بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 39 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneaux et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit alpha une solution de l'équation z au carré plus z plus 1 est égal à 0 et z appartenant à l'ensemble C. Z alpha est l'ensemble défini par Z alpha, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de A plus B alpha, tel que le couple AB appartenant à Z au carré. Petit 1 montrer que Z alpha est un sous-groupe du groupe C menu de l'addition. Petit b montrer que Z alpha est une partie stable de l'ensemble C menu de la multiplication. Petit c montrer que Z alpha menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Petit e montrer que Z alpha est égal à Z alpha bar. Petit 2, soit f l'application définie par l'ensemble de départ c'est Z alpha, l'ensemble d'arrivée c'est Z, tout élément de l'ensemble de départ qui s'écrit sous forme de A plus alpha B a pour image A carré plus B carré moins AB. Petit a montré que quel que soit x appartenant à Z alpha, f de x est égal à 0, ceci équivaut à x est égal à 0, et quel que soit le couple xy ou bien xy de Z alpha, f de xy est égal à f de x fois f de y. Petit b, soit l'ensemble G, un ensemble d'éléments de Z alpha qui admettent un inverse dans Z alpha, milieu de l'addition et de la multiplication. Petit i, déterminer f de g. 2i, déterminer l'ensemble G. Troisième question, soit Q alpha, l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de A plus B alpha, tel que AB, cette fois-ci appartenant à Q au carré. Petit a montré que Q alpha est un sous-groupe du groupe C étoile muni de la multiplication. Petit b, montrer que Q alpha est une partie stable de l'ensemble C étoile muni de la multiplication. Et dernière question, montrer que Q alpha muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1, petit a. Montrons que Z alpha est un sous-groupe de l'ensemble C muni de l'addition. Montrons que Z alpha est un sous-groupe de l'ensemble grand C, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes munis de l'addition. Première étape, on va montrer que Z alpha il est différent de l'ensemble vide et Z alpha est inclus dans l'ensemble C. Si je prends A égale à 0, pour A égale à 0 et B égale à 0, on a 0 plus alpha fois 0 est égal à 0. Donc 0 est un élément de Z alpha. Il appartient à Z alpha. Ceci implique que Z alpha est différent de l'ensemble vide. Il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, on va montrer que Z alpha est inclus dans C. Soit A plus B alpha, un élément de Z alpha. A
appartenant à Z, donc A appartenant à l'ensemble C. B appartenant à Z, donc B appartenant à C. Alpha appartenant à C, donc B alpha, il appartient aussi à l'ensemble C. Donc, A plus B alpha, il appartient à l'ensemble C. La somme de deux nombres complexes est un nombre complexe. Ceci implique que Z alpha est inclus dans l'ensemble C. Parce que j'ai pris un élément de Z alpha et j'ai démontré que cet élément de Z alpha, il appartient à l'ensemble C. Passons maintenant à la deuxième étape. Je prends deux éléments de Z alpha. Soit le premier élément, c'est A1 plus B1 alpha, qui appartient à Z alpha. Le deuxième élément, que j'appelle A2 plus B2 alpha, qui appartient à Z alpha. Donc maintenant, on va montrer que l'élément A1 plus B1 alpha plus le symétrique de l'élément A2 plus B2 alpha appartient aussi à Z alpha. Avec, si vous voulez, A2 plus B2 alpha et le symétrique de plutôt A2 plus B2 alpha prime et le symétrique de A2 plus B2 alpha. Je répète, A2 plus B2 alpha le tout prime et le symétrique de A2 plus B2 alpha dans l'ensemble C muni de l'addition. Et vous savez que le symétrique de Z, c'est moins Z. Donc le symétrique de A2 plus B2 alpha, c'est moins A2 moins B2 alpha. Donc A2 plus B2 alpha, le tout prime est égal à moins A2 moins B2 alpha. On a A1 B1 alpha plus A2 B2 alpha le tout prime est égal à A1 plus B1 alpha moins A2 moins B2 alpha. Ceci est égal à A1 moins A2 plus B1 moins B2, le tout fois alpha. Je peux appeler A1 plus A2 petit a et B1 A1 moins A2, je m'excuse, A1 moins A2 parce que on a dans la ligne précédente A1 moins A2. Donc et B1 moins B2, je vais l'appeler petit b. Donc ceci est égal à A plus B alpha avec A c'est A1 moins A2 et B c'est B1 moins B2. Or, A1, A2, B1 et B2, ce sont des éléments de Z. Donc, A appartient à Z, puisque la différence de deux nombres antirelatifs est un nombre antirelatif.
et B appartenant à Z. D'où A plus B alpha appartenant à Z alpha. Donc, A1 plus B1 alpha plus A2 plus B2 alpha, le tout prime, appartient à Z alpha. Conclusion. L'ensemble Z alpha muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif l'ensemble C muni de l'addition. Donc Z alpha muni de l'addition sera aussi un groupe commutatif. Petit b, montrons que Z alpha est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble Z alpha. Le premier élément, c'est A1 plus B1 alpha, qui appartient à Z alpha. Deuxième élément, c'est A2 plus B2 alpha, qui appartient à Z alpha. Et on va montrer que leur produit est un élément de Z alpha. Montrons que A1 plus B1 alpha fois A2, ou bien fois entre parenthèses A2 plus B2 alpha, est un élément qui appartient à Z alpha. Donc on doit l'écrire sous forme de A plus B alpha, avec A et B, deux éléments de Z. On a A1 plus B1 alpha, facteur de A2 plus B2 alpha est égal à A1 A2 plus A1 B2 alpha plus B1 alpha fois A2, ou bien A2 B1 alpha plus B1 alpha fois B2 alpha, c'est-à-dire B1 B2 alpha carré. Ceci est égal à A1 A2 plus A1 B2 plus A2 B1, le tout fois alpha plus B1 B2 alpha carré. On sait que alpha est une racine de l'équation alpha carré plus 1. Donc, je peux remplacer alpha carré par moins alpha moins 1. Car, si vous voulez, donc je vais réduire cette partie et je vais écrire ici car alpha carré plus alpha plus 1 égale à 0. Alpha, c'est une racine de l'équation de départ.
Donc ceci est égal à A1, A2, B1, B2 fois moins AC moins B1, B2. Donc je vais l'écrire ici, moins B1, B2. Et je factorise par alpha, ça va donner ici A1, B2, plus A2, B1, moins B1, B2. Le tout fois alpha. Bon, cette partie, je vais l'appeler petit m. Et cette partie, je vais l'appeler petit n. Donc, ceci est égal à m plus n alpha. M, c'est un entier relatif, puisque A1, A2, B1, B2, ce sont des entiers relatifs. N aussi est un nombre entier relatif. Si vous voulez, je vais ajouter ici avec M appartenant à Z et N appartenant à Z. N appartenant à Z. Donc, l'élément M plus N alpha appartient à Z alpha. Ainsi, l'ensemble Z alpha est une partie stable de l'ensemble C, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes munis de la multiplication. Petit c, montrons que Z alpha muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Donc je vais commencer par la première étape, c'est de montrer que Z alpha muni de l'addition est un groupe commutatif. Montrons que Z alpha muni de l'addition est un groupe commutatif. On sait que, d'après les résultats précédents, on sait que Z alpha muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble C muni de l'addition. Donc, Z alpha muni de l'addition à son tour est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Maintenant, on va montrer que Z alpha muni de la multiplication, ou bien la multiplication dans Z alpha est associative et commutative et admet un élément neutre pour dire que c'est un anneau unitaire. Bon, montrons que on va commencer tout simplement par la commutativité et l'associativité. On peut aussi parler de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Je peux regrouper tout ça dans cette partie. Donc montrons que la multiplication dans Z alpha
est commutative et associative et distributive par rapport à l'addition. On sait que Z alpha est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication. Et comme la multiplication dans l'ensemble C, elle est commutative et associative et distributive par rapport à l'addition, par rapport à l'addition, alors Z alpha, ou bien la multiplication. Alors la multiplication dans Z alpha, puisque Z alpha est une partie stable dans l'ensemble C muni de la multiplication, alors la multiplication dans Z alpha sera aussi la multiplication dans Z alpha est commutative et associative et distributive par rapport à la loi plus. Ainsi, Z alpha muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Bon, pour montrer que c'est un anneau unitaire, il suffit de chercher l'élément neutre pour la multiplication. Montrons que Z alpha muni de la multiplication admet un élément neutre. On sait que 1 est l'élément neutre. 1, c'est l'élément neutre dans l'ensemble C muni de la multiplication. Et vous savez bien que Z alpha muni de la multiplication, ou bien Z alpha est une partie stable de C. Maintenant, on va vérifier que 1 appartient à Z alpha. Et 1 peut s'écrire comme étant 1 plus 0 alpha. Donc, 1 appartient à l'ensemble Z alpha. Donc, 1 est l'élément neutre dans Z alpha muni de la multiplication. Donc, ou bien d'où 1 est l'élément neutre, c'est l'élément neutre dans l'ensemble Z alpha
muni de la multiplication. Et maintenant, je peux écrire la conclusion générale, c'est que Z alpha muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Est un anneau commutatif unitaire. Puisqu'il admet, puisque la multiplication dans Z alpha admet un élément neutre. C'est pourquoi on a dit anneau unitaire. Petit d, montrons que Z alpha est égal à Z alpha bar. Bon, pour cela, je vais essayer de chercher des relations entre alpha et alpha bar. On sait que alpha est une racine de l'équation z carré plus z plus 1 est égal à 0. On a, et je vais résoudre cette équation, z au carré plus z plus 1 est égal à 0, est égal, ceci équivaut à z au carré plus 2 fois z plus 1 demi le tout au carré, plus 2 fois z fois 1 demi, je m'excuse, plus 1 demi au carré, moins 1 demi au carré, le tout au carré, plus 1 égale à 0. Ceci veut dire que z plus 1 demi le tout au carré, moins 1 quart plus 1 c'est 3 quarts, donc ceci est égal à moins 3 quarts. Ceci veut dire que z1 plus 1 demi est égal à i racine carrée de 3 sur 2. La racine carrée de moins 3 quarts, c'est i racine carrée de 3 sur 2. Ou et z2. La deuxième solution, z2 plus 1 demi, est égal à moins i racine carrée de 3 sur 2. Blaga mandiro delta. Donc z1 est égal à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 et z2 est égal à moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Donc si alpha est égal à moins 1 demi, puisque c'est une racine de cette équation, si alpha est égal à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, alors alpha bar, le conjugué de alpha, c'est aussi une racine de cette équation, c'est moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Donc, alpha fois alpha bar, c'est la racine carrée de moins 1 demi le tout au carré, plus racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, est égal à 1 quart plus 3 quarts, qui est égal à 4 sur 4, qui est égal à 1. Et alpha plus alpha bar est égal à moins 1 demi plus moins 1 demi est égal à moins 1. Donc on a trouvé une relation mathématique, ou bien deux relations mathématiques entre alpha et alpha bar. Avec alpha, c'est une racine de cette équation. Donc le produit de alpha et alpha bar est égal à 1, ou encore le produit de alpha et son conjugué est égal à 1.
et la somme de alpha et son conjugué est égale à moins 1. Donc après ces relations entre alpha et alpha bar, on peut démontrer facilement que z alpha est égal à z alpha bar. Donc soit z appartient, l'élément z appartient à z alpha. Ceci veut dire que z est égal à a plus b alpha, avec a appartenant à z et b appartenant à z. Ceci veut dire que z est égal à a plus b. Alpha, c'est moins alpha bar moins 1, puisque alpha plus alpha bar est égal à moins 1. Donc c'est moins alpha bar moins 1. Ceci équivaut à z est égal à a moins b alpha bar moins b. Ceci équivaut à z est égal à a moins b plus moins b fois alpha bar. Je peux appeler cette partie A' et cette partie B'. Ceci qui veut dire que Z est égal à A' plus B' alpha bar, avec A' qui est égal à A moins B. A' est égal à A moins B. A', bien sûr, il appartient à Z, puisque la différence de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. Et B' est égal à moins B. B', il appartient aussi à Z. Ceci veut dire que Z appartient à l'ensemble Z alpha bar. Conclusion, l'ensemble Z alpha est égal à l'ensemble Z alpha bar. Petit 2, on a l'application F qui est définie de l'ensemble Z alpha vers l'ensemble Z, qui a tout élément A plus alpha B, son image est A carré plus B carré moins AB. Petit a, nous allons montrer que quel que soit x appartenant à Z alpha, f de x est égal à 0 équivaut à x égale à 0. Donc soit x appartenant à Z alpha. Donc x, ou bien si vous voulez avec x, c'est a plus alpha b. A appartenant à z et b appartenant à z, ou le couple AB appartenant à z au carré. Si b égale à 0, alors f de x est égal à a au carré, parce qu'on a a au carré plus b au carré moins ab. B égale à 0, donc la partie b carré moins ab est nulle, donc ça reste a au carré. Donc f de x est égal à aussi la valeur absolue de a au carré. A au carré, c'est aussi la valeur absolue de a au carré. Maintenant, si b est différent de 0, vous allez voir pourquoi on a distingué ces deux cas. Alors, je peux factoriser par b au carré. Alors, f de x est égal à a carré plus b carré moins ab est égal aussi
à b au carré facteur de a sur b le tout au carré plus 1, donc je vais commencer par moins ab sur b carré, donc c'est moins a sur b, plus b carré sur b carré, c'est plus 1. Et on a déjà vu l'écriture z carré moins z plus 1. Ici, on a la forme de z carré moins z plus 1, mais au départ de l'exercice, l'équation qu'on a, c'est z carré plus z plus 1. Donc, c'est facile à retrouver cette écriture mathématique. Donc, je vais ajouter cette ligne. Donc, ceci est égal à b au carré, facteur a sur b, c'est moins a sur b. A sur b le tout au carré, c'est moins a sur b le tout au carré. Plus moins a sur b, comme ça, plus 1. Donc maintenant, j'ai obtenu l'équation de départ liée à z carré plus z plus 1 est égal à 0. Donc les racines sont alpha et alpha bar. Donc je peux écrire b au carré, facteur de z moins alpha, facteur de z moins alpha bar. Ici, z c'est moins a sur b. Donc c'est moins a sur b moins alpha, facteur de moins a sur b, moins alpha bar. B au carré, c'est b fois b. Donc, je vais faire entrer b sur moins a sur b et moins alpha, et l'autre b sur moins a sur b moins alpha bar. Donc, ça donne moins a moins alpha b. Facteur de moins a moins alpha bar b. Ceci est égal à moins a moins alpha b, facteur 2, puisque a c'est un nombre antirelatif et b c'est un nombre antirelatif, donc je peux remplacer moins a moins alpha bar b par moins a moins alpha b le tout bar, puisque le conjugué de moins a c'est moins a et le conjugué de b c'est b. Donc, ceci donne le résultat suivant. Un nombre fois son conjugué, c'est ce nombre lié au moins a moins alpha b en module au carré. Je peux éliminer le signe moins, ça donne a plus alpha b, le tout en module au carré. Ça, c'est le module de a plus alpha b, puisqu'il s'agit d'un nombre complexe, parce que alpha, elle appartient à c. Et ceci n'est que le module de x au carré. Donc, on vient de prouver que f de x, c'est le module de x au carré. Donc, quel que soit x appartenant à z alpha, f de x n'est que le module de x au carré. Et bien maintenant, ce résultat va nous être utile pour montrer que f de x est égal à 0. Ceci veut dire que x est égal à 0. Quel que soit x appartenant à z alpha, f de x est égal à 0. Ceci équivaut à le module de x au carré égale à 0. Ceci équivaut à module de x est égal à 0. Un nombre complexe dont le module est nul, c'est-à-dire ce nombre complexe est égal à 0. Maintenant, on va montrer que, montrons que f de x fois y est égal à f de x fois f de y. Donc on va utiliser l'expression mathématique f de x est égal au module de x au carré pour prouver ce résultat. On a f de x fois y est égal au module
de x fois y, le tout au carré. Et vous savez bien que le module de x fois y, c'est le module de x fois le module de y. Donc c'est le module de x au carré fois le module de y au carré. Or, le module de x au carré n'est que f de x. Et le module de y au carré, n'est que f de y. Voilà, donc f de x fois y est égal à f de x fois f de y. Ceci veut dire aussi que f est un morphisme de z alpha muni de la multiplication vers l'ensemble z muni de la multiplication. On va utiliser ce résultat dans les questions suivantes, bien sûr. Petit b, on a l'ensemble G, c'est l'ensemble des éléments Z qui appartient à Z alpha, tel que Z est inversible dans Z alpha muni de l'addition et de la multiplication. C'est-à-dire Z admet un inverse, qui est Z' ou bien Z à la puissance moins 1. On va maintenant déterminer f de G, c'est-à-dire l'image de l'ensemble G par l'application f. F est un morphisme, d'abord, f est un morphisme de Z alpha muni de la multiplication vers l'ensemble Z muni de la multiplication. Pourquoi j'ai dit ça? Car, quel que soit x, y de Z alpha, on vient de démontrer que f de x fois y est égal à f de x fois f de y. Soit l'élément Z qui appartient à l'ensemble G. Donc, Z est inversible. Autrement dit, Z-1 existe. C'est-à-dire, Z à la puissance moins 1 existe. Et unique, bien sûr. F de Z appartenant à f de G. Et f de Z n'est que le module de Z au carré, d'après le résultat précédent. Donc, f de Z, c'est un nombre positif, puisqu'il est égal au module de Z au carré. Et le module de Z au carré, c'est toujours un nombre positif. Et comme f de Z, déjà appartenant à l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble Z, et f de Z positif, alors f de Z, c'est un nombre entier naturel. Il appartient à l'ensemble N. Et on a f de Z fois son inverse symétrique est égal à f de Z fois f de Z moins 1, puisqu'on a f qui est un morphisme. Ceci veut dire que f de Z fois Z moins 1, c'est l'élément neutre qui est 1. Donc 1 est égal à f de Z fois f de Z moins 1. Or, f de 1, c'est le module de 1 au carré, ou bien la valeur absolue de 1 au carré, qui est égale à 1. Donc, f de Z fois f de Z moins 1 est égal à 1. f de Z, c'est un nombre entier naturel.
il appartient à n. f de z moins 1, c'est aussi un nombre entier naturel. Donc le produit de deux nombres entiers naturels qui est égal à 1. Alors, dans ce cas, f de z n'est que 1. Donc, quel que soit z appartenant à g, f de z est égal à 1. Ainsi, l'image de G par l'application f, c'est l'ensemble formé par le seul élément 1, c'est-à-dire le singleton 1. Et on a déterminé f de G. Double I déterminant l'ensemble G, soit X appartenante à l'ensemble G, avec X est égal à A plus alpha B. F de X, on sait que f de X est égal à 1. Ceci veut dire que A carré plus B carré moins AB est égal à 1. Et je vais essayer de trouver A et B. Ceci veut dire, si je trouve A et B, alors je trouve X. Donc, ceci est égal à A carré moins AB plus B carré est égal à 1. Ça donne A moins B sur 2, le tout carré, moins B carré sur 4, plus B carré est égal à 1. Ceci équivaut à A moins B sur 2, le tout carré, moins B carré sur 4 plus B carré, ça donne 3B carré sur 4. Donc ceci est égal à 1 moins 3B carré sur 4. Puisque A moins B sur 2, le tout au carré, ceci implique que 1 moins 3B carré sur 4 est positif. Ceci implique que 1 est supérieur ou égal à 3 quarts B carré. Ça veut dire que B carré est inférieur ou égal à 3 quarts. Ou bien 4 tiers, oui, 4 tiers. Si je déplace 3 quarts au premier membre, ça donne 4 tiers. Ça veut dire que B carré, il est inférieur ou égal à 1, car B carré, il appartient à Z. Puisque B appartient à Z, donc B carré appartient à Z. C'est pourquoi il doit être inférieur ou égal à 1. Il ne peut pas être égal à 2. Il va dépasser 4 tiers. Ça veut dire que B est inférieur, bien la valeur absolue de B est inférieure à 1. Ça veut dire que B appartient à l'ensemble formé par les éléments suivants, moins 1, 0 et 1. Donc maintenant, on va faire la disjonction des cas. Si B est égal à moins 1, si B est égal à 1, si B est égal à 0. On va commencer par moins 1. Si B est égal à moins 1, alors, et on va revenir à notre écriture précédente. Alors, A moins B, c'est-à-dire A moins B sur 2, c'est-à-dire A plus 1 demi, le tout au carré, est égal à 1 moins 3 quarts B. 1 moins 3 quarts fois moins 1, c'est plus 3 quarts. Oui, non, on a 1 moins 3 quarts B au carré, donc pas de moins. Parce que moins 1
moins 1, le tout carré, c'est 1. Donc, ceci veut dire que A plus 1 demi, le tout au carré, 1 moins 3 quarts, c'est 1 quart. Donc, ceci veut dire que A plus 1 demi est égal à racine carrée de 1 quart, c'est 1 demi, ou A plus 1 demi est égal moins la racine carrée de 1 sur 4, c'est moins 1 demi. Donc on va trouver deux valeurs de A. Ceci veut dire que A est égal à 0 ou A est égal à moins 1 demi, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, x qui est égal à A plus alpha B, donc x est égal à A c'est 0, plus alpha B c'est moins alpha. Et ou, c'est bien sûr ou bien je peux l'appeler x1, x2, où x est égal moins 1, c'est A, plus alpha B, c'est-à-dire moins alpha, puisque B c'est moins 1. Donc on vient de trouver deux résultats qui appartiennent bien sûr à l'ensemble grand G. Maintenant, si B est égal à 1, alors on va revenir à l'écriture A moins B sur 2, le tout au carré, qui est égal à 1 moins 3 quarts B carré. Donc ça donne A moins 1 demi, le tout au carré, est égal à 1 moins 3 quarts fois 1 au carré, c'est 1. Donc ça donne A moins 1 demi, le tout au carré est égal à 1 quart. Ceci veut dire aussi que A moins 1 demi est égal à 1 demi, ou A est égal à moins 1, ou A moins 1 demi est égal à moins 1 demi. Ceci veut dire que A est égal à 1 demi plus 1 demi, c'est 1, ou A égale à 0. Donc x c'est toujours A plus alpha B, donc x est égal à A, ici c'est 1, plus alpha B, B c'est 1, donc plus alpha, ou x est égal à A, c'est ici c'est 0, plus alpha B, c'est-à-dire alpha. Donc on a trouvé deux autres résultats pour x. Maintenant, si B est égal à 0, alors on va retourner à l'écriture mathématique A moins B sur 2, le tout au carré, qui est égal à 1 moins 3 quarts B. C'est d'accord? Bon, je vais écrire ça. Alors, ça donne A moins B. B c'est 0. Donc, ça donne A carré est égal à 1. Ceci veut dire que A égale à 1 ou A égale à moins 1. Et les valeurs de x sont x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc finalement, l'ensemble G, il est formé par les éléments qu'on vient de trouver. On a trouvé moins alpha, moins 1 moins alpha, 1 plus alpha, alpha, 1 et moins 1. واخا ما مرتبين راهم هادوك. Troisième question, on a Q alpha, c'est l'ensemble formé par les éléments A plus B alpha. Cette fois-ci,
le couple AB est appartenant à Q au carré. C'est-à-dire A, c'est un nombre rationnel et B, c'est un nombre rationnel. Petit a, montrons que Q alpha muni de l'addition est un sous-groupe de l'ensemble C muni de l'addition. Première étape. On va montrer que Q alpha, il est différent de l'ensemble vide. Et Q alpha est inclus dans l'ensemble C. Pour A égale à 0 et B est égal à 0, on a 0 plus 0 alpha est égal à 0. Donc, l'élément 0, il appartient à Q alpha. Autrement dit, Q alpha est un ensemble différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins l'élément 0. Maintenant, soit Z qui appartient à Q alpha. Donc, Z peut s'écrire comme étant A plus B alpha. Avec A appartenant à Q et B appartenant à Q. Donc, A, puisque A est un nombre rationnel, donc c'est un nombre complexe. Et B est un nombre rationnel et F un nombre complexe, donc B alpha est un nombre complexe. Il appartient à l'ensemble C. Ceci implique que A plus B alpha appartenant à l'ensemble C. Donc, l'ensemble Q alpha est inclus dans l'ensemble C. Donc, on a vérifié que Q alpha différent de l'ensemble vide et Q alpha est inclus dans C. Maintenant, deuxième étape. Dans cette deuxième étape, je vais prendre deux éléments de Z alpha. Soit le premier élément Z1 qui appartient à Q alpha. Et le deuxième élément, c'est Z2 qui appartient à Q alpha. On va montrer que Z1 plus le symétrique de Z2, c'est-à-dire moins Z2, appartient à Q alpha. Moins Z2, c'est le symétrique de Z1. Posons Z1 est égal à A1 plus B1 alpha. Et Z2 est égal à A2 plus B2 alpha. Donc, Z1 moins Z2 est égal à A1 moins A2 plus B1 moins B2, le tout fois alpha. A1 moins A2, il appartient à l'ensemble Q. B1 moins B2, il appartient à l'ensemble Q. La différence de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. D'où Z1 moins Z2, il appartient à Q alpha. Conclusion, d'après la propriété caractéristique d'un sous-groupe, Q alpha muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif
du groupe commutatif. J'ai ajouté commutatif parce que si on a besoin de ça, alors on peut l'utiliser pour la question suivante. C'est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble C muni de l'addition. La somme de deux nombres complexes est commutative. Petit b, montrons que l'ensemble Q alpha est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble Q alpha. Le premier c'est Z1, le deuxième c'est Z2 de l'ensemble Q alpha. Avec Z1, c'est A1 plus B1 alpha, Z2 est égal à A2 plus B2 alpha. Avec bien sûr les éléments A1, A2, B1, B2 de l'ensemble Q sont des nombres rationnels. On a Z1 fois Z2. Donc je vais montrer que Z1 fois Z2 appartient aussi à Q alpha. Ça donne A1 plus B1 alpha, facteur de A2 plus B2 alpha. Ceci est égal, je développe, ça donne A1 A2 plus A1 B2 alpha plus A2 B1 alpha plus B1 B2 alpha carré. Ceci est égal, nous avons déjà vu ce genre bien sûr de démonstration. Ça donne A1 A2 plus A1 B2 plus A2 B1, le tout fois alpha, plus B1 B2, alpha carré c'est moins alpha moins 1, car alpha carré plus alpha plus 1 est égal à 0, puisque alpha c'est une racine de l'équation z carré plus z plus 1 qui est égal à 0 qu'on a écrit au départ de notre exercice. Donc ça donne A1 A2 moins B1 B2 plus A1 B2 plus A2 B1 moins B1 B2, le tout fois alpha. Donc cet élément il appartient à Q, puisque le produit de deux nombres rationnels est un nombre rationnel, la différence de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. La même chose ici, cette expression mathématique il appartient à Q. Donc Z1 fois Z2 il appartient à Q alpha. Conclusion, l'ensemble Q alpha est une partie stable dont l'ensemble C muni de la multiplication. Petit c, montrons que l'ensemble Q alpha muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Donc la première étape, c'est de montrer que Q alpha muni de l'addition est un groupe commutatif. On sait que l'ensemble Q alpha muni de l'addition est un sous-groupe
du groupe commutatif qui est l'ensemble C muni de l'addition. Donc, Q alpha muni de l'addition, à son tour, est un groupe commutatif. Maintenant, la deuxième étape. On va montrer que l'ensemble Q alpha moins le singleton 0, c'est-à-dire moins l'ensemble formé par l'élément neutre pour l'addition, tout ça muni de la multiplication, est un groupe commutatif. Donc, on attend littéralement la propriété. La propriété d'un corps commutatif. Si on Q alpha muni de l'addition, si on un groupe commutatif, c'est déjà fait. Q alpha moins le singleton 0 plus ou bien 0, c'est-à-dire l'élément neutre pour l'addition, et tout ça muni de la multiplication est un groupe commutatif. Donc, je suis la première étape. Q alpha est une partie stable elle est déjà démontrée là, est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication. Donc les propriétés de l'ensemble C, bien transformons l'ensemble Q muni de l'ensemble Q alpha. La multiplication dans C, et comme la multiplication dans C, elle est commutative et associative. Et aussi distributive par rapport à l'addition, ou bien à la loi multiplicative, par rapport à l'addition. Donc, on va transférer ces propriétés à l'ensemble Q alpha. Donc, la multiplication dans Q alpha sera aussi commutative et associative, et associative et distributive par rapport à l'addition, ou bien par rapport à la loi additive. Donc, HB Prana, nous faudra quel élément neutre, n'est-ce pas? Nous faut l'élément neutre 1 est l'élément neutre dans l'ensemble C muni de la multiplication. Et on a 1 peut s'écrire comme étant 1 plus 0 alpha. Donc, l'élément neutre 1, il appartient aussi à Q alpha. Par suite,
par suite 1 et l'élément neutre, donc Q alpha menu de la multiplication. 1 et l'élément neutre dans l'ensemble Q alpha muni de la multiplication. Maintenant, je cherche les éléments symétrisables. Soit Z qui appartient à l'ensemble Q alpha moins le singleton 0. Et là, on dit moins 0, moins le singleton 0, parce qu'on travaille sur l'ensemble Q alpha moins le singleton 0. Soit Z appartenant à Q alpha moins le singleton 0. Cherchons l'existence. Cherchons l'existence de Z' qui doit appartenir à Q alpha moins le singleton 0, tel que Z fois Z' est égal à l'élément neutre qui est égal à 1. Et on va résoudre l'équation Z fois Z' est égal à 1. Dans l'inconnu, c'est Z'. L'inconnu, c'est Z'. On a Z fois Z' est égal à 1. Ceci veut dire que Z' est égal à 1 sur Z. Car Z est différent de 0. Parce qu'on travaille sur l'ensemble Q alpha moins le singleton 0. Donc on n'a pas de problème avec Z si on le met au dénominateur. Ceci veut dire que Z' est égal à 1 sur A plus alpha B. Avec Z, bien sûr, c'est A plus alpha B. A et B sont des éléments de Q. Ceci veut dire que Z' est égal. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de A plus alpha B. Ça sera A plus alpha bar B. A plus alpha bar B sur A plus alpha B facteur de A plus alpha bar B. Bon, ceci est égal A plus alpha bar B sur, et je développe le dénominateur, ça donne A carré plus A alpha bar B plus alpha BA, donc ça vous donne alpha plus alpha bar, le tout fois AB, plus alpha fois alpha bar, B carré. Et n'oublions pas que alpha est une racine de l'équation Z carré plus Z plus 1. C'est-à-dire alpha fois alpha bar, c'est 1. Et alpha plus alpha bar, c'est moins 1. Si vous voulez, j'ajoute ici avec alpha plus alpha bar, c'est moins 1, qu'on a déjà démontré. Et alpha fois alpha bar, c'est 1. On l'a aussi démontré. Donc, ceci veut dire que Z' est égal à A plus alpha bar B, c'est moins alpha moins 1, le tout fois B, sur A carré, alpha plus alpha bar, c'est moins 1, donc ça donne moins AB, alpha fois alpha bar, c'est 1, donc plus B carré. C'est d'accord? Maintenant, je sépare cette écriture mathématique en deux écritures, c'est-à-dire en écrivant sous forme de x plus y.
Donc ceci veut dire que Z' est égal à A moins B, parce que moins alpha moins 1, le tout fois B, c'est moins alpha, B moins B, donc A moins B sur A carré plus B carré moins AB, plus moins B sur A carré plus B carré moins AB fois alpha. Cette partie, je peux l'appeler petit e, et cette partie, je peux l'appeler petit k. Donc, ceci veut dire que Z' est égal à E plus K fois alpha. Avec E, il appartient à Q, puisque la différence de deux nombres rationnels est un nombre rationnel, le rapport de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Et plutôt E appartient à Q. Et petit k, il appartient à l'ensemble grand Q. Donc, l'élément Z', qui est le symétrique ou bien l'inverse de Z, il appartient aussi à Q alpha moins le singleton 0. Ainsi, tout élément qui s'écrit sous forme de A plus alpha B, de Q moins le singleton 0, admet un symétrique qui est A moins B sur A carré plus B carré moins AB plus moins B sur A carré plus B carré moins AB fois alpha. Cet élément, bien sûr, il appartient à Q moins le singleton 0. Conclusion, c'est que l'ensemble Q alpha, d'abord, par conséquent, si vous voulez, par conséquent, Q alpha, l'ensemble Q alpha, moins le singleton 0, muni de la multiplication, est un groupe commutatif. Puis la conclusion générale, Q alpha, l'ensemble Q alpha, muni de l'addition et de la multiplication, est un corps commutatif. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zaytoun, Marrakech. À très bientôt.